Bismillahirrahmanirrahim. Je voudrais tout d'abord exprimer au nom de notre établissement mes souhaits de bienvenue à tout le monde. Je suis heureux, très heureux aussi, de retrouver d'illustres personnalités de notre sport et de notre encadrement sportif qui ont mené le mouvement sportif national à la période dans laquelle nous nous trouvons. Alors, mon propos, c'est d'essayer de regarder, de porter un regard sur la relation, d'abord, entre le sport et le journalisme. Eh bien, la relation, elle est très ancienne. Par le seul fait que la légende de Marathon nous rapporte ce coureur dans une ville, donc une cité de la Grèce antique, après la victoire des Grecs sur les Perses, le monarque de l'époque avait envoyé cet émissaire qui a traversé la distance de 42 km et quelques et qui a pu rapporter une nouvelle, la nouvelle de cette victoire. Nous voyons bien ici que cette nouvelle a été rapportée par un coureur qui a donné naissance à cette épreuve monumentale du marathon. Nous voyons ici que cette relation est très vieille. Mais elle n'a pas cessé de se développer. Elle n'a pas cessé de s'étendre. Elle n'a pas cessé de se sophistiquer jusqu'à atteindre le niveau de la modification des règles sportives, jusqu'à la modification des règles sportives, comme le tie-break par exemple, dans le tennis ou dans le volleyball, pour permettre donc un spectacle sportif. C'est le spectacle qui est le produit de l'excellence de la performance sportive, qui est recherché. Et celui qui en dispose après, c'est le journaliste qui en fait un produit et qui le diffuse à l'ensemble de la communauté des téléspectateurs ou des spectateurs ou des auditeurs ou des lecteurs. Aujourd'hui, nous avons une nation qui nous parle. Mais à l'arrière-plan, il y a une industrie, des moyens de communication de masse qui se déclenchent, qui se développent et qui atteint l'amplification, qui donne au football son caractère gigantesque dont il est victime aujourd'hui, dont la discipline est victime aujourd'hui. Ce gigantisme s'est accompagné d'un certain nombre de dérives et nous n'avons pas toujours le loisir de faire une halte pour regarder le chemin parcouru et envisager un possible changement vers le renouveau. Renouveau, cela veut dire quoi? Cela veut dire un changement en mettant en œuvre des stratégies de succès, des stratégies, des valeurs de l'excellence, des valeurs de l'excellence dans le sport, mais aussi dans le domaine professionnel des journalistes. Aujourd'hui, l'actualité nous montre qu'il y a un combat perpétuel entre l'objectivité qui est recherchée à la source de l'information, à condition que celle-ci soit valide, et en même temps les partis pris, les positions partisanes et l'ensemble des possibles déviations qui pourraient résulter d'une couverture médiatique ou journalistique. Cela n'est qu'un élément de l'ensemble des choses qu'on pourrait examiner sur le plan de l'exercice professionnel. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la marchandisation de la performance sportive. La marchandisation qui atteint les degrés du mercantilisme le plus béat et qui véritablement porte un préjudice non seulement aux valeurs du sport,
mais aussi aux valeurs déontologiques que le journaliste, que l'homme de presse ou que le médiateur peut prendre à son actif. Il y a donc la troisième relation entre l'agent de presse ou le spécialiste de la presse et le sportif, ou l'encadrement sportif, ou le pratiquant sportif, ce sont les valeurs. Les valeurs, d'un côté du sport, ce sont les valeurs résumées en 3 éléments: les valeurs de l'excellence, les valeurs du respect des règles et des autres, et l'amitié. Ceci représente l'essence même de ce qui pousse la pratique sportive à atteindre, ou la pratique footballistique, à atteindre le plus grand nombre possible de pratiquants. Mais, sur le plan de la réalité, nous pouvons nous interroger quant à l'image que le football donne à travers les médias et en dehors des médias. Mais c'est à travers les médias, puisque les médias sont véhiculent, le porteur de cette image. Et ce sont les constructeurs même de l'image dans l'opinion publique. De l'autre côté, pour les gens de la presse, nous allons avoir les valeurs, par exemple, de l'objectivité, les valeurs de la véracité, la recherche de la vérité, qui permet de hisser une pratique dans un domaine déontologique reconnu comme acceptable, pouvant permettre l'évolution d'une discipline, pas uniquement à travers ce qu'on voit au niveau d'une institution nationale, comme la Fédération nationale, mais à travers un véritable développement. Et le développement, ce n'est pas uniquement l'équipe nationale. Ce qui fait que nous donnons souvent une image tronquée du football au détriment d'un développement. Et le développement ici s'entend, c'est le développement, il s'agit du développement durable. Cela veut dire, d'abord, développement durable, c'est la citoyenneté. Ce sont les fondements de la citoyenneté, un citoyen capable d'être respectueux de la règle, respectueux des autres, respectueux de la chose publique, respectueux de la nature, de l'environnement, etc. Dans le sport est un moyen privilégié de donner à l'éducation un sens beaucoup plus prononcé, à condition que cette notion de citoyenneté soit bien prise en charge. Et ici, nous revenons donc au point fondamental, c'est l'éthique. L'éthique sportive et l'éthique journalistique. Nous ne pouvons pas bâtir un développement sur la base du seul élément de la performance visible au plus haut niveau, sans imaginer une base de développement avec des écoles, avec des campagnes de communication, sensibilisant les citoyens à l'acte sportif et à l'ensemble des prédispositions qui font la confrontation la plus honnête, la plus intègre, et qui aujourd'hui est largement battue en brèche par la marchandisation dont je parlais tout à l'heure, à travers le starisme bien sûr béat, et à travers aussi l'engendrement d'une notion d'identification à des sportifs de haut niveau, qui, au lieu de véhiculer une image saine et positive, finissent parfois, sous le coup des influences, parfois médiatiques, parfois environnementales, par déjouer cette notion de transparence et de translucidité d'une personnalité capable d'engendrer un exemple, un paradigme de comportement. C'est donc bien dans le creuset de l'éthique que nous devons prendre
les défis qui se posent au sport et au journalisme sportif. Accrochés tous les deux ou associés dans le même cursus d'évaluation de la structure même de l'organisation d'un développement connu comme étant un processus chargé de stratégie de réussite, de stratégie pour l'émanation d'une personne, d'un citoyen capable à la fois d'avoir une culture sportive saine et de l'autre côté d'engendrer une image positive. Je vous remercie.